Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Chaf de Shabbat, Kouf Chaf donc pour le Shabbat 12 Tammuz, et nous sommes arrivés à la 13e ligne, nouvelle Mishnah, Kouf Chaf de Shabbat. Matitin, la Mishnah enseigne, Matzelin, Sal, Malek, Kikarot, Af Alpi, Sheshbo, Me'as, Sirodot. La Mishnah nous dit donc quand il y a un incendie, on a le droit de sauver de l'incendie un panier plein de pain, même s'il y a de quoi manger son repas. Et Ve'igul Shedevela, on peut même donc sortir un rond de figue. Ve'havit Shilain, on peut même sauver aussi une cruche de vin. Ve'omel Achirim Bo'u Ve'hasil Olachem. Et il peut dire aux autres, venez sauver pour vous. Ça veut dire vous aussi, vous pouvez sortir autant pour manger. Ve'emayu Pekhin, et si les gens qui l'ont aidé, ils sont intelligents, ils font avec lui le compte, le calcul, après Shabbat, on verra de la Gemara de quoi il s'agit. Les Khan Matzilinotan, la Mishnah dit où c'est qu'on va sauver cela. La Hassar Hameorevet, dans une cour où une affaire est rouf. Ben Betera Omer, Avlechen Hameorevet. Ben Betera il dit même dans une cour où il n'y a pas de rouf, on a le droit de sauver d'un incendie, tout ce qu'on vient de dire maintenant dans la Mishnah. Ulsham Motzi Kol Kelet Tashmisho. Et là-bas, il fera sortir tout ce dont il a besoin. Des verres, des bouteilles, des assiettes, etc. Et il peut même s'habiller donc autant d'habits qu'il peut mettre. Il peut mettre autant d'habits sur lui et il les fait sortir. Rabbi aussi Omer Yahkelim. Rabbi aussi dit non, il ne peut sortir que 18 habits, pas plus. Et Tanakama il revient avec José Veloveshomotse, et Tanakama il dit il peut en sortir autant qu'il veut. Et après il se déshabille, il revient, il s'habille de nouveau et il fait sortir et ainsi de suite. Et il peut dire même aux autres venez et sauvez avec moi. Et là aussi on verra de la Gemara cela. Alors la Gemara pose déjà une question. Nous on a vu précédemment dans les Mishnah que quand il y a un incendie, on a le droit de sauver 3 repas. Comment maintenant tu me dis on peut faire sortir un panier avec même 100 repas? Amar Ravuna la Akasha. Il dit Ravuna, c'est pas du tout une question. Pourquoi? Kan beba lehatsil, kan beba lehapel. La Mishnah qui a dit on peut sortir plein, c'est quand ils sont déjà dans un panier, il n'y a plus qu'à sortir le panier dans lequel il y avait déjà 100 pains. Mais la Mishnah qu'on a dit 3 repas seulement, c'est quand il vient le rappel, c'est-à-dire ramasser et plier. Et là, il peut ramasser donc pour un repas, un deuxième et un troisième repas, pas plus. C'est ce que dit la Gemara. S'il vient pour sauver, alors il peut sauver quand il trouve dans un panier plein de pain en une seule fois, il peut le sortir, c'est pas un problème. Les rappels, mais s'il vient ramasser pour mettre, donc évaluer ses repas, là, et non, mais rappel, est la maison chez le Shalosh Saodot, uniquement donc de quoi manger 3 repas. Rabbi Abba Bazavda Amad. Rabbi Abba il vient et donne une autre réponse. Il dit DVD Bevale rappel. On peut dire que les deux Mishnah parlent qu'il est en train de ramasser pour les mettre dans un panier ou dans autre chose. Mais alors pourquoi là-bas on a dit 3 repas ici plusieurs? Quand il veut sortir de la même cour de la maison, là il peut sortir plein de repas. Et alors qu'il veut l'amener dans une autre cour, il ne peut sortir que uniquement 3 repas seulement. Ravuna il pose une question. Il dit si quelqu'un, il y a eu un incendie, qu'est-ce qu'il fait? Il étend ton talit dans une sorte de drap par terre, et il ramasse, il pose. Il m'a dit est-ce que est-ce que c'est comme si quelqu'un qui vient sauver et comme il prend un seul talit en une seule fois, il a le droit? Ou est-ce que, puisqu'il est en train de ramasser, ça s'appelle ramasser plusieurs donc sachets différents et c'est assourd. La Gemara répond, Rava, il dit comme ça. On a vu que Rava il a dit comme ça. Il a dit Rava, Rav Shizbi et Rav Hasda. Rav Shizbi, il a induit en erreur à Rav Hasda. Vedarash, et il a expliqué l'enseignement suivant. Il a dit, en parlant d'une cruche qui était sur le toit et que la cruche a s'est brisée parce que le vin il coule. On a dit on a le droit d'amener un récipient pour recueillir le vin. On a le droit de mettre, on a dit, un récipient en dessous de la cruche pour recueillir le vin, mais on n'a pas le droit d'amener un récipient pour
recueillir le vin, ou bien pour donc le mettre à côté là où ça coule, le coller là où ça coule, on a dit non. Et là-bas, Rav Shizbi, il a dit, ou vilvad, shelo yavi kele, shehu mahazir yotem shalosh saodot. Il a dit comme ça, Rav Shizbi, quand on a dit, on a le droit poser donc un ustensile sur la cruche pour que le vin ne coule pas par terre. Il a dit comme ça, à condition qu'il n'amène pas un kele qui est mahazir yotem shalosh saodot, pas plus que 3 repas. Et Rav Hasda, il a donc été induit en erreur donc, avec ça. Donc si on dit que Rabbah, il a dit que ça c'est une erreur, ça veut dire pour nous, on a le droit de mettre dans un grand keli plusieurs. Ce que dit l'Agma, donc là aussi, la question qu'il a posée, est-ce qu'on a le droit de ramasser dans un grand drap et donc ensuite tout sortir en même temps? Il a dit oui. Rav Nachman ben Sar le Rava, Maïtaota. Rav Nachman ben Sar le Rava, mais quelle est l'erreur que Shizvi a fait pour que dise c'est une erreur? Amal, il lui a dit, parce que nous on a vu des Ratani, ou Bilvad, la Braïta elle a dit comme ça chez lui, avec qu'il est à Klot, qu'il est à Sarif. On a dit, à condition qu'il ne peut pas amener un autre récipient pour recueillir, ni un autre récipient pour le coller là où ça commence, ça coule. Qu'il est à Hodela. Donc tu vois bien qu'un autre Keli, il n'a pas le droit. Mais aval be'aumana, mais dans le même keli qu'il a posé la première fois, autant qu'il puisse sauver, il a droit. Donc tu vois bien qu'on a le droit de sauver même plusieurs repas, dans la mesure où on le fait avec un seul keli. Après on a dit dans la Mishnah, et après on a dit qu'il peut dire à d'autres voisins, venez sauver pour vous, et on a dit que si les voisins étaient intelligents, ils font avec lui le calcul après Shabbat. Alors là, il m'a posé une question. Quel calcul il faut ici? Puisque lui, il y a un incendie. Il leur dit, prenez pour vous ce que vous voulez. Donc c'est comme si c'est Hefker. Et donc, c'est à eux. Quel calcul ils vont faire ses voisins? Amar Rav Hasda, Midat Hasidut Shanuka. Il dit non, c'est Midat Hasidut. Parce qu'ils sont Hasidut. Donc Hasidut, c'est faire du bien avec l'autre. Ne prends pas pour toi. Étant donné que lui, un Hassid, il fait toujours au-delà d'Alacha. Donc, il va le rendre. Alors, il m'a dit, c'est comme ça. Amarava, Hassid et Agra de Shabta Shakli. Il est comment? Alors, si son Hassid, il lui donne tout gratuit, qu'est-ce que dire qu'ils font un compte avec lui? Il n'y a pas de compte ici. Et là, Madanava, il dit, on parle ici de quelqu'un qui craint Hachem. Ce n'est pas un Hassid, mais quelqu'un qui craint Hachem. Et alors? Lui-même, il ne veut pas profiter des biens des autres. Il sait très bien quand ce monsieur qui avait un incendie, il a dit à tout le monde, venez prendre pour vous. Il n'a pas fait de bon cœur, c'est juste qu'il voulait le sauver de l'incendie. Et lui aussi, quand il est venu se déranger, il ne veut pas se déranger gratuitement. C'est pour ça que, voilà comment on comprend la Mishnah. Il dit, c'est-à-dire quand on dit qu'ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'intelligent dit, ça veut dire que ce sont des gens qui connaissent Halacha et qui savent que dans ce cas-là, il n'y a pas de Schal Shabbat, c'est pas le salaire d'un Shabbat et on a le droit de le prendre. C'est pour ça qu'il dit, là, ils font avec lui un calcul après Shabbat pour donc prendre le salaire de la fatigue qu'ils ont eu pendant Shabbat. On a dit dans la Mishnah aussi qu'on peut sauver. Alors on a dit donc, soit Hasem Me'odev, Tono Me'odev, Son Bebetera. Et après on a dit, et tu peux dire aux gens, aux voisins, venez sauver avec moi. Parce que dans la Mishnah, à propos du manger, il y aura des beaux obehatsil ou lachem. Venez sauver pour vous. Mais pour les habits, à la fin de la Mishnah, il y a marqué Omer lachem bo obehatsil ou imi, avec moi. Alors la Mishnah a posé une question. Pourquoi au niveau des aliments, il y a marqué de sauver pour vous? Ou pourquoi ici dans les habits, il y a marqué imi avec moi? Amri l'agma répond. Au niveau des aliments, il y a marqué lachem pour vous, parce que Meshum de la Kahazo et la maison sur le Sadot. Effectivement, parce que quand il leur dit pour vous, c'est parce que chacun il doit prendre de quoi sortir 3 repas seulement. Mais Abal Gabeli Wushim, Katane Aimi, Meshum de la Hazel et le parce que lui,
Il leur dit sauver avec moi, ça veut dire que lui, quand ils vont les sortir les habits, il peut très bien lui mettre lui-même. Il change les habits toute la journée, l'un l'autre, donc c'est pas un problème, c'est pas ça qui a marqué Aimi. Ce qui n'est pas le cas dans le manger, et lui il ne peut sortir que 3 repas, et eux aussi 3 repas. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Lovesh ou Motsi ou Foshet, V'chozeru et Lovesh ou Motsi ou Foshet. Le Rabbi Meir lui il dit comme ça, un homme quand il a sauvé des habits de l'incendie, il s'habille, il les fait sortir, il les enlève, après il rentre, il s'habille encore de nouveaux vêtements, il les enlève, il sort, il les enlève, et de nouveau, même toute la journée il a le droit de sauver des habits de cette façon selon Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer Shmona Asar Kelim. Rabbi aussi dit non, seulement 18 habits et pas plus. Et c'est quoi les 18 kelim? Alors la Gemara les énumère. Maktoren onkelé au funda. C'est comme une sorte de cape, un manteau, une ceinture extérieure. Kalbush el pistan ve halouk. C'est une sorte d'habit en lin et une tunique. Ve piliot ou marporet et une robe et un foulard. Et 2 bandelettes, 2 chaussures et 2 chaussettes. Et 2 padgod, Rachid a dit, je sais pas, Genila. Et enfin, une ceinture qu'il met lui-même, donc un chapeau sur la tête, et une sorte d'écharpe autour de son cou. Matiti nouvelle Mishnah. Rabbi Shimon ben Anas omer, potsin os shel gidi al gabi shedat tevar mirda shehaz ben ta'un pnei shemacharech. Il dit Rabbi Shimon ben Anas, si un incendie, par exemple dans un placard, dans une armoire ou dans une caisse, et là encore on parle d'un incendie où il n'y a pas de danger, c'est un petit feu qui a pris. Potsin os shel gidi al gabi shedat. On a le droit de mettre la peau d'un chevreau pour que le feu il vienne dessus, et ça ne fait que brûler en fait la peau. Donc, quand la peau, au contact du feu, la peau elle se rétracte. Et la Mishnah continue à dire, mais si, par exemple, un incendie, on a le droit de mettre une barrière, faire une barrière Shabbat avec plein d'ustensiles pour empêcher que le feu continue à donc s'étendre. Et les kélim peuvent être soit remplis, soit vides. Mais je vais essayer de le avoir à dire. Comme on a dit, comme ça, le feu ne s'étend pas. Rabbi aussi, lui, il dit, si c'est des ustensiles en argent plein d'eau et qui sont neufs, c'est assourd. Pourquoi? Parce que comme ils sont neufs et qu'ils sont pleins d'eau, c'est ceux qui vont exploser, donc qui vont éclater à l'eau, et ils vont éteindre. Comme dit la Mishnah. Donc ils vont s'éclater, et ils vont donc, l'eau elle va couler, et ils vont éteindre l'incendie. Ça, c'est assourd. S'il y a un habit, un drap, ou comme ça, quelque chose comme un talit, il y a le feu dans un coin. On a le droit de mettre de l'eau de l'autre côté. Comme ça, dès que le feu arrive à ce niveau-là, il s'éteint. Il s'éteint. Mais TV, l'agma vient objecter. Talit, shahazba, ou msadehad. Il y a une braïta qui dit quand il y a un habit qui a été donc pris par le feu d'un côté, qu'est-ce qu'il fait? Il peut la déplier et s'habiller avec, comme ça le feu s'éteint. Si elle s'éteint, c'est bon. Ou encore, si c'est un sévota qui a donc eu un petit peu de feu dans un coin, on l'ouvre, et comme ça, en l'ouvrant, le feu il va s'éteindre. Et alors la Gemara dit, tu vois bien que là on n'a pas dit qu'on a le droit de mettre de l'eau dans le talit. Alors question, comment Rav a dit on a le droit de mettre de l'eau dans le talit? Alors il dit, lui qui a dit ça, il a dit comme dans notre Mishnah Rabbi Shimon ben Anas, il a dit que pour empêcher l'incendie, on met donc la peau d'un chevreau au-dessus d'une caisse. Donc on a le droit de faire ça. Alors il est dit, Rabbi Shimon ben Anas ben Shemacharech, Galam Kiboui Me'amar. Il m'a dit, attends, Rabbi Shimon ben Anas, quand il a dit on met la peau du chevreau, c'est pas pour éteindre le feu, c'est pour que le feu il ne s'étend pas plus. Mais là, on est en train d'éteindre.
Alors il m'a dit, oui, il a dit, ouais, même Gadam Kribou, il dit la Mishnah dans Rabbi Shimon Nas, pourquoi? Puisque dans la Siva de notre Mishnah, on a dit que Rabbi aussi dit, si c'est des ustensiles en argile neufs pleins d'eau, assaut de les mettre pour empêcher donc le feu de traverser. Pourquoi? Parce que chez parce qu'ils vont donc se casser, ces cruches-là, parce qu'ils sont neufs, et l'eau, elle va donc éteindre le feu. Donc si Rabbi aussi dit que c'est assaut, Mikela de Tanakama, donc le Tanakama, lui, il autorise. Donc tu vois bien que Gram Kibou, c'est mota. Tano Rabanan, Ner, Sha'al Gabé Tableau. Si on a une veilleuse qui est sur une table, une planche, et donc on a besoin de la planche, mais il a le droit de donc secouer la planche, et la veilleuse elle tombe, et une carte, c'est un s'éteint. Rabbi, donc dans les Shabbat de Rabbi, on a dit quand est-ce qu'on a le droit de faire ça, parce qu'il a oublié, donc il a mis la veilleuse là-bas sur cette planche, par oubli. Aval Bemener, mais si là, sciemment mise là-bas le vendredi après-midi pour qu'elle reste là-bas, dans ces cas-là, on n'a même pas le droit de déplacer la planche. Ça bassiste de la sourde. La planche, elle devient support d'objet interdit. Et comme elle est support d'objet interdit, elle-même devient interdite. C'est moukse, méchant bassis. Tana, le ramen. La prêteur dit comme ça, s'il y a une veilleuse derrière une porte, il a le droit d'ouvrir, de fermer à la porte, comme à son habitude. Ici, elle s'éteint. La yet ala Rav, il a maudit celui qui fait ça. Amali, Ravina lui dit, chez lui, on dit, pourquoi Rav il maudit? Et les mamesham de Rav Savalek et Rabbi Yehuda, si, parce que Rabbi pense lui comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que d'abord chez il met assaut. Or ici, le monsieur, il a l'intention d'ouvrir fermer la porte, il n'a pas l'intention d'éteindre la lumière. Alors là, il m'a dit, Petana, c'est celui qui a dit on a le droit d'ouvrir et de fermer la porte, il pense comme Rabbi Shimon que d'abord chez Mitkaven Muta. C'est permis. Alors là, il m'a dit, monsieur de Rav Savalek et Rabbi Yehuda, parce que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, alors, Kol Detan et Rabbi Shimon, Milat Laetale, celui qui pense comme Rabbi Shimon, Rav, il va le maudire. On ne comprend pas pourquoi Rav il a maudit. Amalé lui répond, Behav le Rabbi Shimon maudit. Il dit non, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon qui dit d'abord c'est Yemet Kaven Motard, donc quelque chose qui n'a pas l'intention c'est Motard. Ici Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd. Pourquoi? Comme on a dit nous, donc plusieurs fois on a déjà répété que Rabbi Shimon a dit que c'est vrai, quelque chose qui n'est pas intentionnel c'est Motard. Mais si cette chose intentionnelle, elle entraîne une conséquence inévitable, alors ce qu'on appelle passer les cheveux d'aïmot, donc si on coupe la tête, l'image de couper la tête du pigeon ou de l'oiseau pour donner à jouer à son fils et le pigeon ne va pas mourir, là aussi, s'il y a une conséquence inévitable, même Rabbi Shimon dit que c'est assourd. C'est pour ça que là aussi, celui qui ouvre la porte et où il la ferme, et derrière une veilleuse, elle va s'éteindre, Rav, il le maudit. Amar Rav Yehuda dit, s'il y a, par exemple, une cheminée donc allumée Shabbat, un homme il a le droit d'ouvrir une porte, la cheminée, s'il y a du vent qui rentre, ça va attiser le feu, c'est pas grave. Alors là, il a maudit, celui qui fait ça. Alors là, on m'a dit, de quoi on parle ici? Et les Mabador Metsuya, si on parle qu'il y a un vent ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement un vent qui va, c'est de l'air normal. Si c'est comme ça, Maître m'a demandé à ça, pourquoi le Hacham il a dit que c'est assaut? Pourquoi il maudit? Maintenant, si tu me dis que c'est un Mistral qui avait dehors, Maître m'a demandé ça, comment ça se fait qu'il a autorisé à ouvrir la porte? C'est normal, quand il y a un Mistral, ça va attiser le feu. Alors là, on m'a dit, on parle d'un vent courant, un vent ordinaire. Alors, pourquoi il est interdit? Moi, ça va le gazen. Il dit, on négocie ça à cause d'un vouloir et c'est assourd. Et l'autre, il dit, non, gazen, après, on a dit dans la Mishnah, on peut faire une barrière avec des récipients pleins d'eau, vide ou plein d'eau, pour empêcher donc l'extension d'un incendie. Et on a dit que Rabbi Yossé, lui, dit
S'il s'agit d'ustensiles en argile neufs et plein d'eau, c'est assourd parce qu'ils vont provoquer l'extinction donc quand ils vont exploser. Alors on va dire les mêmes, est-ce qu'on va dire donc de la banane sabre des grammes kibouy mutar, que les haramim pensent provoquer l'extinction d'un feu Shabbat, c'est pour mutar. Donc on le provoque de façon indirecte. Mais Rabbi Yossi, ça va grammes kibouy assour, et Rabbi Yossi pense que provoquer indirectement l'extinction, c'est assour. Pourtant on a vu ça, le contraire. Détania, on a vu dans une braïta, il y a marqué, on a le droit de faire une barrière devant un incendie pour empêcher le feu de s'étendre avec des récipients vides ou pleins mais qui n'ont pas l'habitude de se casser. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi des ustensiles pleins qui ne se cassent pas? C'est uniquement des outils en métal. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le haramim. Donc ça veut dire que le haramim il pense que l'argile c'est assourd. Rabbi Yossi Omer, et Rabbi Yossi lui dit non, même les ustensiles d'argile qui viennent de Kfas Shein ou de Kfar Hananeh, apparemment c'était des argiles solides, cela aussi on peut les mettre. Donc tu vois bien qu'on voit ici que Rabbi Yossi pense que Gram Kibouy Mutar, haramim disent que c'est le contraire. Maintenant, pour ma tête, si tu me dis on inverse dans la Mishnah, et on dit que c'est le haramim qui on dit que c'est assourd et Rabbi Yossi a dit que c'est mutar. Alors si Rabbi Yossi dit mutar, pourquoi il dit même qu'il est kfas shehin? On va dire Rabbi Yossi de Vraïta, dans la note Vraïta ici, Rabbi Yossi s'adresse au haramim. Il dit pour moi tout est mutar. Mais vous, moi, qui n'êtes pas d'accord avec l'argile, alors les kfas shehin, les kfar hananeh qui sont de l'argile solide, au moins ils sont d'accord avec moi. Quoi qu'il en soit, on peut inverser, et donc il n'y aura pas de question. Alors on m'a dit comment tu me dis qu'on peut inverser? On a vu que Rabba Bat Hanifa, il a dit au nom de Rav, Mantana Gram Kibouy Assour. Qui c'est qui dit que le Gram Kibouy provoquait indirectement une extinction du feu Shabbat, c'est interdit? C'est Rabbi Yossi. Donc tu ne peux pas me dire on inverse les auteurs. Et là, moi, c'est vrai. On ne peut pas inverser. On laisse comme on était. Alors comment tu fais avec la question? La Braïta, toi tu pensais que c'est Mahanot Haramim mais Rabbi Yossi, non, la Braïta c'est tout, l'auteur c'est Rabbi Yossi. Comment? Il manque un élément de la Braïta, on est comme ça. On a le droit de faire Mehissa, donc une barrière avec des ustensiles vides, ou bien quand ils sont pleins, quand ils ne se cassent pas chez Daganishtabel. Et voilà, quels sont les kilim qui ne se brisent pas? Clé matachot, il y a les ustensiles métalliques. Et aussi, ou clé kfashen ou clé hananeh. Nami endakanishtabel. Cela aussi, même s'ils sont en argile, ils sont assez solides, ils ne se brisent pas. Parce que chez Rabbi Yossi, clé kfashen ou clé hananeh endakanishtabel, c'est Rabbi Yossi qui pense que ces ustensiles-là en argile, comme ils proviennent de kfashen ou clé hananeh, ils ne se cassent pas. Maintenant, la dit si c'est comme ça. Alors, on a une objection de Haramim contre eux-mêmes et de Rabbi Yossi contre lui-même. Parce que là, on a conclu que Haramim disent Gram Kibouy Mutar. Donc, une provocation indirecte, c'est permis. Rabbi Yossi dit bon, provocation indirecte, c'est assourd. Voilà, on voit dans une autre braïta le contraire. Détania. La braïta a dit un homme, il avait le nom d'Hachem écrit sur sa chair. Haramim, ils disent il n'a pas le droit d'aller se laver à cet endroit, parce que sinon ça va effacer le nom d'Hachem. Il n'a pas le droit de se rendre. Il n'a pas le droit de se mettre à côté d'un endroit sale, vu qu'il y a le nom d'Hachem dans sa peau. Si maintenant il a un mikvé de mitzvah, comment il fait le mikvé? Et comment il va s'immerger dans le mikvé? Il entoure avec une sorte de feuille de roseau, et il descend et fait la tvila. Ça c'est le haramim. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, il peut très bien descendre faire le mikvé, juste il ne faut pas qu'il frotte à cet endroit-là. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi pense que Gram, ça va provoquer l'effacement du nom d'Hachem. C'est mutar, et le haramim dit c'est assourd. Et nous on voit ici le contraire, haramim dit provoquer indirectement l'extinction, c'est mutar, et Rabbi Yossi dit c'est assourd. Alors la bonne réponse, c'est pas du tout la même chose. À propos de l'effacement de nom d'Hachem, de Amar Kala le pasuk dit Abadete Metshema, mais min hamakom hahu le ta'asun ken Hashem enoechem. La Torah a dit vous allez éliminer leur nom à propos d'Avodah Zarah, et après il y a marqué le ta'asun ken Hashem. Ne faites pas ça pour Hachem.
Et comme il y a marqué le ta'asun, asiyahu de asur, faire, c'est-à-dire effacer de sa propre main, ça c'est asur. Grama, mais si c'est provoqué indirectement, c'est mutar. C'est pour ça que les hachamim, ils ont dit là-bas, c'est mutar. C'est pour ça, pardon, que Rabbi Yossi, il a dit, c'est mutar. Alors là, on m'a dit, si c'est comme ça, même ici dans le Shabbat, que tu m'as dit, que éteindre le feu, qui t'ivlota assez comme une race, il y a au-delà de ma chalet. Là aussi, il y a marqué le ta'asé. L'interdiction, c'est d'éteindre, pas de faire provoquer une extinction. Ça, c'est mutar. Comment ça se fait que Rabbi aussi l'a interdit? Alors, on répond, Mitor chez Adam, Bahul al-Mamono. Il dit, parce qu'étant donné que l'homme, il a peur, donc il a peur pour ses biens. Et si tu lui permets de faire, donc, provoquer une extinction indirecte, il va carrément éteindre de lui-même. Et c'est pour ça que dans l'incendie, on a dit que c'est assourd, alors que dans l'effacement des noms d'Hachem, il n'y a pas de problème, il n'y a pas cette crainte-là. Et comme la Torah dit le ta'asun, seulement à faire c'est assourd, mais quand même c'est mutar. Ah, le m'a dit, comment tu fais alors avec la contradiction des hachamim entre eux? Si déjà dans l'effacement de Hachem, dans l'incendie là-bas on a dit si quelqu'un et Shalit les a-t-il rebouillé. Donc si déjà les Haramim ils ont autorisé de provoquer une extinction indirecte alors qu'un homme il a peur pour son bien, ils ne disent pas peut-être qu'il va éteindre carrément. Ici dans le nom d'Hachem c'est sûr qu'il ne va pas effacer de lui-même. Alors pourquoi les haramim ils ont dit que c'est assourd de faire le mikvé avant d'avoir fait toute la procédure? Alors l'Agma a dit, est-ce que tu crois toi que c'est ce que les haramim ont dit, que quand on a dit on entoure avec une feuille de roseau pour ne pas effacer le nom d'Hachem, il dit c'est cette feuille de roseau que le monsieur il met sur lui. Et des médars, si il la serve contre sa peau, ça fait une hatisa, il peut pas, c'est mikvé, il faut rien. Maintenant, et la méhada, si maintenant il n'est pas serré contre sa peau, il est bémaya, donc l'eau elle va pénétrer, elle va quand même effacer. Alors on m'a dit, puisque tu me parles de hatisa, tu es pour le Mishom Dio. Mais qu'est-ce que tu parles de hatisa? Mais l'écriture en elle-même, c'est une hatisa pour le mikvé. L'encre, c'est une hatisa. Alors on m'a dit, non, belaha, ici l'encre elle est encore humide. Et d'Itania. La Braïta a dit le sang, l'encre, le miel et le lait. Yeveshin, quand ils sont secs, c'est une hassisa pour le mikvé, on ne peut pas faire un mikvé avec. Mais la him et la hotzitzin. Mais s'ils sont humides, il n'y a pas de hassisa. Alors on a dit, mais comment tu fais maintenant? Hachamim ils disent qu'on entoure cet endroit-là avec des feuilles de roseau. Et comment c'est? Si c'est serré contre la peau, il n'y a pas de mikvé là-bas, c'est une hatsisa. Et si c'est pas serré, l'eau, elle va entrer. Et la madana baba Rabshila, il a dit Rabshila, notamment de Rabbanan, tu sais pourquoi les haramim ont interdit des kassav, des assos, la amod, befne Hashem aro. L'interdiction, c'est pas parce que ça va effacer le nom d'Hachem. L'interdiction des haramim, pourquoi ils ont dit on recouvre le nom d'Hachem? Parce que les haramim, ils disent que c'est assos d'être nu devant le nom d'Hachem. Alors on m'a dit comment? Mais qu'il a dit Rabbi Yossi, ça va mutar la mode d'Hachem Adou. Et quoi, Rabbi Yossi lui dit que c'est mutar de rester comme ça nu devant le nom d'Hachem qui est écrit sur sa peau. Alors on m'a répondu non, des manières et selon Rabbi Yossi, il met sa main dessus comme ça, il ne voit pas, donc le nom d'Hachem, il ne voit pas sa nudité. Alors on m'a dit la banane, mais des manières alors pour les haramim aussi, il peut mettre la main comme ça, il ne voit pas. Alors on a dit non, parce que des fois il oublie, il enlève sa main. Et donc le nom d'Hachem, il va voir sa nudité. Alors on m'a dit donc pour Rabbi aussi, tu m'as dit il peut mettre la main, mais il peut oublier, il lève sa main. Et donc le nom d'Hachem, il va voir sa nudité. Et là, on m'a dit voilà pourquoi la mahlok entre Rabbi Yossi et Hachamim. Et dit qu'Agime, si vraiment il y a donc ces feuilles de roseau, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il faut donc recouvrir la nation pour ne pas voir la nudité de la personne.
Rabbi Ba'asranan, ici, c'est quoi le mahlok entre Rabbi Yossi et Rabbanan? Les adolés à Gim. On n'a pas des feuilles de roseau. Il fallait les chercher. Alors, Rabbanan savent, les Chachamim, ils pensent, Tvila Bismana, la mitzvah. La Tvila, même en s'entend, c'est pas une mitzvah. C'est-à-dire, il peut très bien attendre. Et du coup, tu n'as pas le droit d'aller au mikvé, et alors que le nom d'Hachem est écrit sur ta chair, il va avoir ta nudité. Il faut que tu ailles chercher jusqu'à ce que tu trouves des feuilles de roseau pour recouvrir ça. Alors que Rabbi Yossi, ça va te la mitzvah. Et Rabbi Yossi, lui, il dit non, une tefila bismana, c'est une mitzvah, donc il faut le faire, il ne faut pas attendre. Et donc, comme il ne faut pas attendre, tu n'as pas besoin de chercher les guillemets. Tu peux donc, le feuille de roseau, tu peux être tovel sans avoir recouvert avec le guillemets, avec ces feuilles de roseau.